Ramzan Imanel, une jeune artiste tunisienne. Je fais actuellement mes études à l'Institut supérieur des Beaux-Arts de Sousse. Je suis intéressée par les trois productions mentales, le texte, le dessin, les chiffres. Et mon environnement, c'est autour de ça. Quoi d'autre? J'aime la littérature, la géographie. Bon, c'est mon papa qui m'inspire parce qu'il a fait des études en histoire géo. Du coup, la question de les cartes, les dessins et tout ça, c'était le meilleur bain pour m'inspirer, pour produire des propositions plastiques. Voilà. En fait, c'est ma deuxième fois que je suis ici sur Alger. Mais cette fois, c'était un peu différent. C'est ma première résidence artistique et je suis là pour découvrir et rencontrer des nouveaux gens. Et vraiment, bon, ce qui m'a marqué au départ, c'était le territoire. C'était un peu, il y a trop des montées, des escaliers. En Tunisie, c'est tout plat où j'habitais, mais ici, j'avais des difficultés à me déplacer. Je souffre tout le temps. Je disais, mais non, je ne veux pas les escaliers. Et après, je me suis habituée petit à petit. On a essayé de créer des bons liens avec les gens. Ils sont ici très accueillants et très serviables. C'est pas un compliment, hein. C'est vraiment ce que j'ai senti. C'est comme si j'étais chez moi. En fait, l'Algérie, la Tunisie, ils sont très. On a presque les mêmes habitudes, plus ou moins, et plus ou moins le même dialecte. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est on ne peut pas se promener le soir en tant que fille à partir de 19h. Donc c'est un peu, c'est pas pareil. Et sinon, le regard des gens, c'est pas vraiment gênant. La rue, elle est toujours animée. On faisait des balades pour découvrir les espaces. Et il y a vraiment une richesse. C'est des lieux qui m'ont marqué. C'était la maison de Djamila Bouhired. C'était vraiment, pour le moment, elle est une résidence aussi d'artistes. Donc, il y avait un artiste résident à cette maison, et du coup, on a fait l'échange entre artistes. On a discuté, on a rencontré des gens de la Casbah, et c'était vraiment une expérience riche sur le plan humain, quoi. Pendant ces 2 mois, je suis arrivée sur Alger et je me suis dit, ok, je vais vraiment découvrir des lieux et après on va voir comment la réflexion va se développer. Donc pour travailler autour des cartes géographiques, on a visité le centre de recherche ici. Je suis allée à SILAS, à l'International des livres, pour vraiment. On était chanceux parce que cette période-là tombe avec le Salon international des livres et l'Institut national des cartographies. Il y avait des gens qui nous ont soutenus et qui nous ont dirigés un tout petit peu. Où est-ce que je peux trouver cette information? Où est-ce que je peux avoir cette carte? Où est-ce que oui, c'est vraiment. Je suis reconnaissante à ces gens-là. Ils sont là pour. Et aussi entre artistes, c'était vraiment super avec Mounir et Anna. On s'entend très bien. On est en train de discuter les propositions
chacun donne un point de vue, on essaie de développer ensemble pourquoi tu fais ça, pourquoi ne pas faire ça. Ce qui est le plus enrichissant pour moi, c'est vivre ensemble et aussi ce partage de réflexion, le partage des idées. Ça m'a beaucoup plu et j'ai appris comment vivre en groupe aussi. Et c'est ma première fois d'être dans une atmosphère comme ça. Voilà. En fait, c'est après plus ou moins 3 semaines de réflexion, de commencer à mettre le projet noir sur blanc. On a eu la visite de l'artiste. Bon, elle disait que... Bon, elle est l'artiste, voilà. L'artiste Lara. Et donc, on a discuté ensemble et c'était, à un moment, c'était un peu bouleversant, mais dans le bon sens. C'est-à-dire, elle pousse la réflexion jusqu'au bout. On a discuté, on a présenté notre travail à la Box 24, mais ce que j'aime le plus, c'est pas j'aime. Ce que je trouve plus intéressant, c'est l'échange avec l'artiste Lara. Elle a stimulé des pistes très intéressantes. On a essayé de réfléchir ensemble et elle nous a vraiment donné un plus. Elle m'a rajouté des références philosophiques, artistiques. C'est pour pouvoir continuer le projet à long terme. Donc le projet, ça ne s'arrête pas juste pendant ces 2 mois sur Alger. Elle nous a aidé de faire développer au fur et à mesure, à long terme, un projet qui va être solide et qui se tient, quoi. Voilà. Alors, je travaille autour de la notion de mesure par rapport à la géographie, par rapport à la cartographie, par rapport au point de vue. Donc, le déclencheur de tout ce processus artistique pendant ces 2 mois, c'était la mise en question du système décimal et comment on va mesurer les surfaces des cartes et les différentes projections cartographiques, comment on voit le monde, comment je vois le monde aussi, et ou bien je veux dire, dessine-moi un monde. Oui, ça fait appel. Dessine-moi un mouton. Non, moi je veux dessiner un monde. Comment la question de la représentation, des surfaces, du territoire, des poids, et ça m'intrigue beaucoup. Et ici sur Alger, j'ai senti que les choses ont commencé à émerger. Non, pour moi, c'est vraiment remise en question des choses, revoir les choses autrement, avec ce recul, ce déplacement de la Tunisie ici sur Alger. Et ça m'a beaucoup inspiré, quoi. C'est un recul, voilà. J'avais besoin de ce recul. Et cette résidence artistique m'a permis vraiment de développer ça. C'est une expérience très enrichissante sur le plan humain et sur le plan artistique. J'ai découvert des gens qui s'intéressent à l'art, des gens qui essaient de comprendre, des gens vraiment qui pensent et de réfléchir, voilà, les choses. C'est pas facile de mettre en question et d'essayer de comprendre un environnement un peu qui semble aux gens un peu intrigant peut-être. Et je tiens à remercier aussi Xavier le jour du vernissage. il était vraiment super sympa et
Je tiens aussi à remercier l'artiste l'artiste qui m'a poussé de venir ici, qui m'a encouragée, Hala Lamine et Wissam El Abed, Najah Zarbout. Sans eux, je sais pas,